Lors de la Première Guerre mondiale, en prévision d'une victoire sur les Turcs, les Britanniques et les Français ont respectivement chargé Mark Sykes et François-Georges Picot de négocier leur zone d'influence au Proche-Orient. Le 16 mai 1916, un dernier échange de lettres entre alliés scelle l'accord secret Sykes-Picot sur le partage de l'Empire ottoman. En 1914, l'Empire ottoman est précisément entré en guerre aux côtés de l'Allemagne pour réaffirmer son autorité sur les provinces arabes et s'affranchir de la tutelle des puissances coloniales. Mais les Britanniques s'emploient à soulever les Arabes contre les Turcs et promettent au shérif de la Mecque et à la dynastie hachémite un grand État arabe indépendant s'ils se retournent contre l'Empire ottoman. Les accords Sykes-Picot de 1916 divisent pourtant le Proche-Orient entre une Syrie française et une Arabie britannique, à la France le Liban et la Cilicie en administration directe et un droit de regard sur la Syrie, à l'Angleterre la province irakienne de Basra et une zone d'influence sur les États arabes qui seront confiés aux Hachémites. Une administration internationale se chargera de la Palestine. À partir de 1917, les Britanniques vont de succès en succès sur les fronts du Proche-Orient et n'ont plus l'intention de s'en tenir aux accords Sykes-Picot. Londres veut la main sur la Palestine et exige l'extension de l'Irak au champ pétrolifère de Mossoul. Très vite, la rivalité franco-anglaise et les intérêts dans le pétrole ont enterré la promesse d'un vaste État arabe sur le croissant fertile.